18 janvier, il est 19 h et aujourd'hui je vous fais le unboxing de produits de la compagnie GBFKE. J'ai passé la commande le 24 décembre et je l'ai reçu la semaine passée, donc ça a pris à peu près... ça a pris à peu près 3 semaines à recevoir, donc c'est très raisonnable là, venant d'une compagnie qui vient de Chine. Donc, sans plus attendre, je vais sortir ce que ça vient. Ça vient dans un sac gris, là, comme ça, très bruyant, donc je vais juste mettre en pause le temps de sortir les produits. Ok, donc on a 3 toiles à regarder ensemble et c'est ici qu'on va regarder en premier, vu qu'ils sont déjà sortis, ça va être fait. Donc, ça se présente dans un sac comme ça, en plastique, qui est collé comme ça. Donc, je vais juste le sortir. On a les instructions, donc Point Drilling Steps. Ça dit comment faire pour mettre les diamants sur le produit. On a l'ensemble d'outils qui est un crayon rose, un plateau vert et un petit carré de cire rose. La cire a l'air quand même assez épaisse, elle n'est pas comme les autres. En tout cas, il n'y a pas de sachet refermable là-dedans. On a les diamants ici qu'on va pouvoir regarder ensemble vu qu'il n'y en a pas une tonne. Alors, ça vient en ribambelle comme ça. Sur les sachets, on a le symbole qui va être sur le produit à diamanter. On a le numéro de série, mais on n'a pas le code DMC. Donc, on a des diamants noirs, des roses, des jaunes, bleu pâle, vert pomme, un autre jaune, un mauve, un blanc, un beige et des diamants spéciaux jaunes, des demi-cercles, des demi-dômes, pardon. Et on a des petites gouttes vertes, des cœurs, c'est des cœurs? Ouais, des cœurs roses et des petits dômes roses. Donc ça, c'est au niveau des diamants. Pour ceci, 3, 2, 1. Regardez, c'est des petits collants. Ah, ils sont comme à l'endroit et à l'envers. C'est des petites poupées japonaises. Regardez comme elles sont mignonnes. Elles sont adorables. Ah, puis il vous montre aussi ce que ça va être une fois diamanté. Elles sont trop cute. Donc, ben voilà, vous avez aussi mon thème pour ce partenariat-là, c'est les japonaises. Donc, je range les collants et je vous montre une première toile. Ok, donc j'ai déjà sorti la toile de son sac pour qu'elle puisse perdre ses plis un peu. L'ensemble d'outils cette fois-ci vient dans un sac refermable. On a le petit crayon rose, la petite cire rose et le plateau vert. Il n'y a pas de sachet refermable dedans. Au niveau des diamants, ça vient dans une ribambelle comme ça, encore une fois. On a le numéro dans la légende, mais on n'a pas le code DMC. Donc, je vais les étendre sur la toile et on regarde les couleurs. Ok, donc au niveau des couleurs, on a du blanc, du rose pêche, du violet, encore du rose, du brun, du rose, du violet très foncé. Ça tourne autour de ça, là, du rose, du violet puis du brun. Il n'y a pas des grandes variétés de couleurs, mais la toile, elle est superbe. J'ai hâte de vous la montrer. Au niveau de la qualité des diamants, si on regarde vite fait comme ça, je trouve que ça a l'air très bien. Les côtés sont bien ronds. L'endos n'est pas piqué. Et puis, je vois pas de déchets à première vue dans le sachet. Donc, pour moi, à première vue, ça a l'air très bien. Mais comme toujours, on saura juste quand on va poser les diamants. Donc, je vais ranger les diamants et je vous montre la toile tout de suite. Ok, alors est-ce que vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1. Tadam! C'est une jolie kokeshi dans les teintes de violet
Elle est super belle. Ce qui est le fun avec ces dessins-là, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre les toiles trop grandes. Les détails se voient quand même bien. Il n'y a pas trop de détails non plus à aller chercher dans la toile. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de prendre des toiles plus petites. Au niveau de la toile, sur le côté en bas à droite, on a la légende. Donc, ce sont des symboles, des lettres, des chiffres. On a les codes DMC sur la légende, donc ça c'est parfait, on va pouvoir ranger nos diamants. En bas, on a les instructions sur comment faire du diamond painting. En haut à gauche, on a un rappel de la légende. On a l'image de ce qu'on va faire. Très mignonne. On a description de l'item diamond painting, le numéro de série et la taille. Donc 30 par 40, sans doute bord inclus, on va le vérifier. C'est une colle coulée et elle colle très bien. On va regarder les symboles ensemble. Je vais vous rapprocher pour regarder la netteté. Donc là, on est dans son visage, c'est très clair. Si je vais en haut à droite, c'est très clair aussi. Et en bas à gauche, oh là, il y a mon reflet de lumière, mais c'est très clair aussi. Donc, je vous remonte. Ok, donc je vais prendre mon ruban à mesurer pour voir la taille de la toile. On a un 34,5 par 25. Donc, c'est bien un 30 par 40, bord inclus. Là, on compte un 5 cm de chaque côté. Donc, c'est très bien comme ça. Donc, je vais la ranger et on passe à la prochaine toile. Ok, alors, pour la deuxième, l'ensemble d'outils vient encore dans un sachet refermable avec le stylet, la petite cire rose et le plateau vert. Toujours pas de sachet refermable dans ce kit-là. Les diamants, encore une fois, en ribambelle avec le numéro de la légende et le numéro de série de la toile. J'étends les diamants et on les regarde ensemble. Ok, alors pour cette toile-là, c'est principalement toutes des teintes de rose. On a un petit peu de taupe ici, du blanc, un peu de violet, mais principalement c'est très rose. Ça ici c'est du beige. Évidemment, ici aussi j'ai du beige, mais le reste c'est du rose. Donc, au niveau des diamants, encore une fois, les côtés m'ont l'air bien ronds. Les endos ne sont pas piqués. Il n'y a pas de déchets à première vue dans le sachet. Franchement, vite comme ça m'apparaît plutôt bon augure, comme on dit. Donc, je les range et on regarde la toile. Ok, alors êtes-vous prêts? 3, 2, 1. Une autre kokishi. Regardez comme elle est belle. Avec ses jolies fleurs dans les cheveux. Et dans sa main. Et tout autour. Je la trouve trop belle. Wow! Encore une fois, pas besoin d'une très grande image, là, vu le nombre de détails qu'on a. C'est une 30 par 40 encore, donc au niveau de la toile, même chose. En haut, on a Diamond Painting, le numéro de série, 30 par 40. En bas à droite, on a la légende avec les codes DMC. Donc, ce sont encore une fois des symboles, des lettres et des chiffres. En bas, on a les instructions sur comment faire du diamond painting. Et en haut à gauche, on a un rappel de la légende avec la petite image de ce qu'on va faire. Adorable. C'est encore une fois de la colle coulée. Je vais redessiner un petit peu. De la colle coulée et ça colle très bien. Je vais juste la rouler dans l'autre sens. Ok, donc je vous rapproche pour qu'on puisse regarder les symboles ensemble.
Donc là, on est dans le milieu de la toile, dans son visage. Les symboles sont très, très clairs. Si je vais en haut à droite, c'est très, très clair aussi. Et en bas à gauche, c'est très clair aussi. Donc, je vous remonte. Au niveau de la taille de la toile, on a un, encore une fois, 34,5. Ouais, c'est ça. 34,5 par 25. Donc, encore une fois, 30 par 40, bord inclus. Donc, je la range et je vous montre la dernière toile. Donc, la dernière, toujours même chose, dans un sachet refermable, un stylet rose, une cire rose et un plateau vert. Toujours pas de sachet refermable. Les diamants, encore une fois, en ribambelle avec le numéro de la légende et le numéro de série de la toile. Je les étends et on les regarde. Ok, donc ici, dans les couleurs, on a un beau mélange de noir, de gris et de rose avec un peu de blanc. Et du beige pour la peau, évidemment. Mais j'adore. C'est un beau contraste là, qui fait foncé et pâle en même temps. Donc, au niveau de la qualité, encore une fois, les côtés sont bien ronds, les endos sont bien plats, aucun déchet apparent dans le sachet. Puis je voulais montrer là, juste le numéro sur la légende et le numéro de série de la toile. Donc, je les range et je vous montre la toile. Ok, alors est-ce que vous êtes prêts pour la dernière toile? Je la retourne dans 5, 4, 3, 2, 1. Tadam! Regardez comme elle est belle, franchement, ces éventails. Et elle, avec sa belle fleur dans les cheveux. J'ai vraiment un faible hein, pour les fleurs dans les cheveux, wow! Bref, elle est de toute beauté. Donc, celle-ci, c'est vraiment un beau mélange de foncé et de pâle en même temps. C'est sûr que le fond fait un peu peur, mais il y a beaucoup de changements de couleur ici. Là, on le voit de proche. C'est pas tout de l'uni, donc il n'y a pas juste du noir là-dedans. Même s'il y en a beaucoup, là, mais il y a beaucoup de changements de couleur aussi. Donc, au niveau de la toile, on a en bas à droite la légende avec les codes DMC. Donc, encore une fois, des symboles, des lettres et des chiffres. Tout en bas, on a les instructions sur comment faire du diamond painting. En haut à gauche, on a un rappel de la légende avec l'image que ça va donner. Toute mignonne. Item Diamond Painting, le numéro de série de la toile et la taille 30 par 40. C'est une colle coulée encore une fois. Aucun problème de colle par ici. Je vous rapproche pour qu'on puisse regarder les symboles. Donc, dans le milieu, dans son visage, c'est très clair. En haut à droite, c'est très clair aussi. Et en bas à gauche, c'est très, très clair. Je vous remonte. Ok, donc au niveau de la taille, on a un 34,5 par 25, donc comme toutes les autres, avec bord inclus. Donc, je la range et je vous reviens pour le petit blabla de la fin. Ok, alors, c'est tout pour ce qui était de mon unboxing de GBFKE. Donc, des collants et 3 toiles. Si jamais vous êtes intéressé à avoir une des 3 toiles, je n'enverrai pas les collants pour la simple et bonne raison que j'ai peur que dans la poste, ils s'abîment parce qu'ils sont fragiles. J'ai peur qu'ils se décollent puis que ce soit tout froissé quand vous allez les recevoir. Je vais faire gagner une des 3 toiles, n'importe laquelle, parce que je les aime toutes puis elles sont toutes magnifiques. Donc, soit la Kokeshi violette, la Kokeshi noire ou la Kokeshi rose.
Pour participer à ce concours, vous devez être un habitant du Québec. Et puis, vous devez me dire dans les commentaires, j'ai envie de vous faire travailler un petit peu, me dire un mot en japonais, n'importe lequel. Vous allez sur Google Translate, vous écrivez un mot, vous le faites traduire, puis vous me l'écrivez dans un commentaire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous avoir plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, vous avez jusqu'à vendredi, le 28 janvier, pour participer. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.